Audition Love Story 2007. Plus de 4400 candidats. Probablement que je suis en train de compter plein de menteries. OK, oui, je suis bon menteur. Mais avec les filles, je dis que je viens des Antilles, ça paraît. Je me trouve beau, puis j'aime charmer les filles, puis les filles me le rendent bien. Moi, le sexe, j'aime ça, puis je m'assume, fait que... Malheureusement, sans vouloir te décevoir, je ne suis pas un lover. Honnêtement, ça me dérange pas d'être comme le méchant du Québec. Moi, je suis le bizarre. Je serais la niaiseuse. Moi, du bitchage à la télé, je trippe pas là-dessus. J'ai tout le temps quelque chose à dire, j'ai une grande gueule. Je suis faite pour le love. 16 d'entre eux ont retenu l'attention du maître. Ça va être showtime. Je les ai tous choisis. Bonsoir à la maison, bonsoir à notre studio. Bienvenue à cette toute première de Love Story 4. Mon Dieu, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse d'être de retour. Je suis heureuse de retrouver l'univers des lofters, tout comme vous d'ailleurs, j'en suis certaine. Et si je me fie à ce que j'ai vu jusqu'à présent, vous ne serez vraiment pas déçus. Et vous allez découvrir tout au long de cette émission, parce qu'on va vous présenter nos 16 nouveaux lofters. Mais tout d'abord, voici ceux qui vont scruter à la loupe tous leurs faits et gestes, nos collaborateurs. Il s'agit de Louise Deschâtelet, Sylvie Lavallée, Christophe Truffert, Stéphanie Milot, Michel Giroir, Annie Dufresne, Benoît Roberge, Stéphane Bellavance et Karine Lefebvre. Ouais. Bonsoir. Quelle belle brochette. Je sais que vous mourrez d'envie de parler, là, mais on n'a pas le temps. On a une soirée très... Benoît Roberge, calme-toi. Pas tout de suite. Michel Giroir, calme-toi. Pas tout de suite. Je suis déjà calmé, mais je suis prêt pour tantôt. Je sais. Il a parlé! Il a parlé, je sais. Alors, on n'a pas le temps de se parler pour l'instant. On va revenir un petit peu plus tard. Je suis sûre que vous allez avoir plein de choses à nous raconter sur les lofters. Et sans plus tarder, on va aller retrouver Virginie, qui est à la porte d'entrée du loft. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Marie. Bonsoir à tout le monde en studio, à la maison. Écoutez, on peut pas être plus près du loft que ça parce que de l'autre côté se trouve la terrasse. Qui dit nouvelle porte du loft dit nouveauté dans le loft, mais ça, vous verrez ça un peu plus tard. Qui dit entrée dit sortie. Alors, c'est ici que je serai tous les mercredis soirs vers la fin de l'émission avec les deux familles des lofters, lofteuses au ballottage. Et on sera là, gros moment d'émotion pour accueillir le lofter évincé à chaque mercredi. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Je serai ici avec les 8 lofteuses prêtes à entrer dans le loft. À tantôt. Merci, Virginie. Alors, je vous rappelle bien sûr que Virginie reprend la barre de la quotidienne à tous les jours, bien sûr, les jours de semaine à 19h30 et le week-end à 18h30. Et je vous rappelle également que les lofters, bien sûr, qui se battent pour le titre du meilleur lofter du gagnant, mais pour de beaux prix, plus d'1 million de dollars en prix, dont une maison Bonneville, des voyages, 2 Ford Focus, plus de 100 000 dollars en prix, plus 50 000 dollars en prix surprise. C'est pas rien, là. Ça nous donne envie d'entrer dans le loft, hein? Alors, je sais, vous avez hâte de les voir et nous, on a vraiment hâte de vous les présenter. On va commencer ce soir par les filles. Je vous présente Véronica. Vous aimez les blondes? Je parle 5 langues. J'ai du caractère. J'ai voyagé énormément et j'ai fait un bac en sciences politiques. Mon nom? Véronica. Je suis lofteuse. Pour cette jeune Montréalaise d'origine russe, séduire est une seconde nature. Une beauté racée qui assume sa féminité, une fille curieuse et ouverte sur le monde. Je fais un bac en sciences politiques parce que j'adore ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment des problèmes qui me touchent. Ich bin spontan. Polyglotte, mannequin à 16 heures. Véronica a tout pour elle.
Elle aime jouer pour la caméra. Elle Aventurosa. a d'ailleurs participé comme figurante sur plusieurs productions cinématographiques importantes. Radosna. Ce que j'aime vraiment du métier d'être mannequin et modèle, c'est les personnages, dans tous les genres de personnages qui me font embarquer. Energetic. Faut que tu sois vraiment polyvalent. Alors, ça m'apporte beaucoup parce que ça te fait découvrir toi-même. Pour conserver son physique de rêve et pour être bien dans sa peau, Véronica s'adonne à l'escalade. Une discipline idéale pour une fille qui aime se dépasser et qui ne misera pas uniquement sur sa beauté pour conquérir le loft. Si je veux rendre les autres lofteuses jalouses, je ne souhaite vraiment pas que ça arrive. C'est pas mon but du tout parce que j'aime être au niveau de tout le monde. J'essaie pas de dépasser, je me pense pas plus belle ou plus intelligente qu'une autre. Alors, je ne souhaite pas que ça arrive. Bonsoir, Véronica. Bonsoir. Alors, nous, on se demande, dans le loft, est-ce que tu vas avoir de la difficulté à prendre ta place? Quand tu es en groupe, là, est-ce que c'est facile pour toi de prendre ta place? Écoute, ça va en prendre une semaine peut-être, analyser le monde, mais après, tout va bien aller. Quel genre t'es, plus leader ou observatrice? Les deux. Je commence par être observatrice, puis après, ben, je prends ma place. T'es une globe-trotteur. On sait que tu as voyagé partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça te fait, l'idée de passer peut-être 10 semaines enfermée dans le loft? Ben, c'est un autre challenge, justement. Je cherche quelque chose de nouveau, puis ça va être complètement différent. Alors, je te remercie beaucoup et je te souhaite une belle expérience, Véronica. Merci. Je vous présente maintenant notre deuxième lofteuse. On accueille Christelle. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 22 ans, j'habite Saint-Jean et les gens me perçoivent comme une fille plutôt discrète. Christelle possède un charme et une beauté mystérieuse. En entrant dans le loft, elle souhaite tisser des liens et agrandir son réseau de connaissances. Je pense que ça va être quand même difficile dans le loft de me faire des amis parce qu'il faut que les gens aient vraiment au-delà de la carapace. Puis, dans mon cas, ben, il faut vraiment que j'impose ma personnalité. Experte en sinistre, elle aime la rigueur que son métier lui impose. Aucun détail n'échappe à cette fille de terrain qui sait mener l'enquête jusqu'au bout. Sera-t-elle aussi observatrice dans le loft? Solitaire, Christelle est une fille simple qui entretient une passion peu commune pour une fille, mais bien assumée pour les jeux vidéo. J'ai absolument pas honte de jouer aux vidéos, c'est ma passion. Son jeu à elle, s'imposer lentement, mais sûrement. Ça semble cliché, mais ma stratégie dans le loft, ça va être vraiment d'y aller avec mon cœur. Ça va bien aller, Christelle. Elle vient tout juste de me dire qu'elle est super stressée, mais non. Je cache bien ça quand même. Ah oui, je pense pas que je le cache bien, moi. Alors, dis-moi, on apprend dans ton portrait que tu es pas mal solitaire. Qu'est-ce que ça te fait de vivre dans la tribu du loft, là, dans les peut-être 10 prochaines semaines? Ça va être une aventure, ça, c'est sûr. J'ai pas une famille très nombreuse, fait qu'on va voir ce que ça va donner. J'espère bien m'adonner. Oui, alors, t'auras pas de petit coin pour aller te cacher, là? Pas de petit coin pour aller me cacher. Est-ce que tu vas t'ennuyer de tes fameux jeux vidéo? Énormément. Est-ce que ça frôle la crise de manque, peut-être? Non, mais je vais essayer de me contrôler, là. On va essayer de développer des amitiés avec d'autres gens. C'était le but recherché, donc... Tu vas jouer des jeux avec d'autres gens. Effectivement. Merci beaucoup, Christelle. Je te souhaite une belle aventure, toi aussi. Voici maintenant Karine. Je m'appelle Karine, j'ai 24 ans, je reste à Laval et mes amis trouvent que j'ai beaucoup de caractère. Karine, c'est la fonceuse déterminée qui sait ce qu'elle veut. Bourreau de travail, Karine aime que ses semaines soient bien remplies. Agent d'immeuble, elle fait aussi de la mise en marché pour une compagnie et trouve le temps pour s'impliquer en politique. Je suis impliquée au niveau politique depuis 2003 parce que j'avais le goût d'en apprendre plus sur la vie politique au Québec. Effectivement, j'en ai appris plus, puis j'ai vu où est-ce qu'on s'en allait là, avec nos politiques. Elle fréquente les discothèques à la mode, mais ne dit jamais non à une petite soirée entre amis. L'amitié, pour moi, c'est très important. Ma meilleure amie, ça fait 24 ans que je la connais, puis je m'en séparerai jamais. En amour, Karine a souvent été déçue. Les gars qu'elle croise manquent d'envergure et sont sans ambition. Pas très romantique de nature, elle espère tout de même trouver chaussure à son pied dans le loft. Je suis attirée par les gars qui sont assez grands, musclés, les gars qui sont manuels. C'est mon genre de gars, mais ça donne que c'est pas facile à trouver.
Karine, tu viens de dire que le genre de gars qui t'attire, c'est pas nécessairement facile à trouver. Je pense qu'on a peut-être quelque chose pour toi qui va t'intéresser dans le loft. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, il y a quelques petits scoops qui m'ont été dits. Hein? Non, mais c'est tenu secret, là. Qui est-ce qui a parlé? Attends. Toi? Moi? Non, ah là, je suis faite en plus. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, moi, j'ai rien dit. Je sais qu'il y a des bons gars là. Oui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Mais là, tu dis, quand même, là, tu cherches l'amour, t'es pas désillusionné. Pas encore. Parce que... Ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, j'ai 24 ans, puis ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, mais peut-être que ça va se passer dans le loft. T'as hâte de vivre l'expérience? Oui, beaucoup. Oui. Qu'est-ce que t'attends? Des surprises, c'est sûr, mais je m'attends à me faire surprendre. Oui, c'est ça que je veux. Puis jusqu'à maintenant, comment ça se passe? T'étais surprise? Je suis très surprise. Hein? C'est impressionnant, Marie-Claude qui rentre dans ta chambre. Salut, Karine, ça va? Oui, parce qu'on a passé des petits moments dans la chambre d'hôtel ensemble et t'étais surprise d'être choisie. Ça a été ta première surprise. Là, est-ce que tu commences à y croire? Ben oui, je commence à y croire, mais même un matin, je me suis dit, coudonc, je m'en vais de chez nous, moi, là. Non, on te garde, tu restes avec nous. Alors, je te remercie beaucoup, Karine. Et vous ne bougez surtout pas après la pause. On poursuit avec la présentation des autres lofteuses. Nous sommes de retour à la grande première de Love Story 4 et vraiment, vous n'avez pas idée à quel point je suis vraiment heureuse d'être ici ce soir. Je me répète, mais je me peux plus. Alors, sans plus tarder, on continue la présentation des lofteuses. On accueille chaleureusement Stéphanie. Moi, je suis une petite bombe d'énergie. Je vis mes émotions à fond. Dans la vie, faut que ça bouge, faut que je m'éclate. Mon nom, Stéphanie, et je suis lofteuse. Véritable rayon de soleil pour son entourage, Stéphanie aime la vie. Extravertie de nature, verbomotrice, c'est aussi une fille qui sait écouter. Empathique et chaleureuse, elle aime recueillir les confidences de ses clientes. La coiffure, c'est mon métier. Ce que ça m'apporte en soi, c'est un grand contact humain. Je suis capable d'être un caméléon puis de jouer avec toutes sortes de clientèles, en fait. Puis de les voir heureux quand ils sortent du salon de coiffure, c'est spécial. C'est une fille entière et authentique qui est heureuse quand ça bouge. Pour se garder en forme et pour exprimer sa créativité, elle s'adonne à la danse. La danse m'apporte une liberté d'expression. Ça m'apporte un bien-être. Je suis capable de me défouler en dansant. Puis c'est complet aussi pour me garder en forme. Dans le loft, Stéphanie souhaite rester elle-même. Les stratégies compliquées, elle les laisse aux autres. Je suis quelqu'un qui est très émotive, qui est très expressive. Donc, il y a les hauts, il y a les bas. Puis je pense que ça va être assez pour mixer tout ça puis me rendre jusqu'au bout. C'est moi qui remporte, c'est certain. Bonsoir Stéphanie. Salut, ça va Marie? Oui, ça va. Écoute, tu viens de le dire dans ton portrait, tu es très émotive, tu es très expressive. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, j'ai tellement hâte de rentrer, là, j'en pouvais plus d'être à l'hôtel, là, puis d'être enfermée déjà là. Tantôt, tu regardais le portrait et tu disais, je le trouve vraiment bon, là. Je trouve vraiment que ça me décrit 100%, là. Alors, t'as amené, j'ai vu, quand on s'est vu à l'hôtel, t'as amené tout ton kit. Tu vas devenir la coiffeuse attitrée du loft? Yes, ça a l'air que c'est ma job, là. Quoi, c'est toi qui t'es mis ça sur les épaules? Ben oui, mais ça va me faire plaisir de mettre les autres beaux puis belles. Même ma chaperonne dans la chambre d'hôtel était blonde, les cheveux longs, elle est sortie les cheveux courts bruns. Non, tu l'as fait pour le vrai? C'est bon! Et toi, t'es devenue rouge? Ouais, ben là, je suis un petit peu framboise, mais je pense que ça va changer en cours de route parce qu'après 2-3 semaines, je vais être tannée. Ben oui, t'aimes ça, changer de look, toi? Ouais, ça fait partie un peu de mon tempérament. Je sais que tu es très proche de ta famille. Ça va être difficile d'être séparés d'eux peut-être pendant 10 semaines? Ouais, ben ça va être sûrement 10 semaines. Puis c'est sûr qu'on se rend pas toujours compte... Ah, ça va être 10 semaines, c'est sûr. On se rend pas toujours compte, des fois, quand on est proche de notre monde, que quand on les perd pour un certain nombre de temps, ça peut vraiment nous manquer. Puis je vais m'en rendre compte. Ouais. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. Je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à l'intérieur du loft. OK, amuse-toi bien. Voici maintenant Delphine.
J'ai du caractère, de la gueule et je suis cultivée. Je suis prête à tout pour gagner. Mon nom, Delphine, je suis lofteuse. Jeune femme d'affaires, sûre d'elle et bien dans sa peau, Delphine possède l'assurance et la curiosité des gens qui ont beaucoup voyagé. Alors moi, je suis responsable du développement pour une compagnie de cosmétiques et je suis une fille de terrain. Je travaille en tant que maquilleuse 3 jours par semaine et le reste du temps, je m'occupe de développer les points de vente de la compagnie pour laquelle je travaille. Delphine adore la vie urbaine, son rythme effréné et ses mondanités. Elle est consciente de son charme et sait qu'elle ne fait pas toujours l'unanimité, surtout chez les filles qui voient en elle une redoutable compétitrice. Dans la vie, je suis leader, j'aime ça décider, j'aime pas me laisser mener par les autres, je préfère que ça soit moi qui décide. Impulsive et intense, lorsque quelque chose la fatigue, elle ne se gêne pas pour exprimer vivement ce qu'elle ressent. Moi, je passe pas par 36 chemins pour dire quelque chose à quelqu'un. Si ça me plaît pas, je pense qu'il va le savoir tout de suite. Bonsoir Delphine, bienvenue sur le plateau de Love Story. Merci. Puis, que ça te plaît d'être ici? Ben oui, je me sens complètement dans mon élément. Déjà? Oui. Ben oui, t'es tout à fait à l'aise. Exactement. Alors toi, la fille qui a beaucoup voyagé, qui a des diplômes, qui a un bon job, on dit vraiment que t'as tout pour toi. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'intérieur du loft? Ben, je pense que je viens chercher une expérience en plus, un feeling, des émotions, voir comment c'est la vie en groupe. Tu penses que tu vas pouvoir réutiliser ce que tu vas avoir appris à l'intérieur du loft pour ton travail après? Ben oui, toutes les expériences sont bonnes. T'es une fille unique, toi, hein? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas partager des chambres, une cuisine, une salle de bain avec 15 personnes? Ben, écoute, je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de connaître les autres. Oui. Ben, ça s'en vient dans pas grand temps. Je te remercie beaucoup, Delphine, et je te souhaite de t'amuser ce soir. Merci. Alors, on vous présente notre autre lofteuse de la soirée. Voici Marilyn. Mon nom est Marilyn, j'ai 18 ans, j'habite à Laval. Mes amis trouvent que je suis passionnée, et moi aussi d'ailleurs. Malgré son jeune âge, Marilyn affiche une maturité et une discipline de vie impressionnante. Je suis pas une fille agressive, mais faut pas me chercher. Marilyn sait se défendre, intellectuellement, mais physiquement aussi. La pratique du karaté lui permet d'acquérir du contrôle sur ses émotions tout en se défoulant. Professionnellement, elle ne vise rien de moins que de travailler pour la GRC ou pour le service de police. Pour elle, l'expérience du loft est unique, une chance qu'elle compte bien saisir pour se démarquer et se rendre jusqu'au bout. Ma stratégie dans le loft, ça va être d'examiner les comportements puis le caractère de chacun. Je vais rester sympathique avec tout le monde, comme je le suis très souvent. Puis après ça, ben on fonce puis on gagne. Marilyn, t'as regardé ton portrait. Est-ce que c'est bien représentatif? Je crois que oui. J'ai mis beaucoup de temps avec l'équipe qui était formidable en passant. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. J'ai travaillé fort, ça n'a pas trop paru là-dessus, mais j'ai eu chaud. C'est difficile de croire que t'es la plus jeune, que t'es le bébé, que t'as 18 ans, mais quand même, t'es pas mal mature, me semble. Est-ce que t'as un petit côté bébé qu'on va découvrir? Je crois que oui. Je pense que la maturité va descendre dans l'œuf un petit peu, mais je sais pas. Je pense je vais essayer de rester comme je suis là, le plus possible, mais je crois que je suis mature pour mon âge. Là. Oui, je dirais bien. Quand on s'est vu à l'hôtel, t'étais un petit peu malade. Là. Ça allait pas très bien. Je pense que t'étais nerveuse. Ça va mieux? Oui, j'ai encore mal à la gorge. J'ai pas vomi hier. On est content d'apprendre ça sur l'heure du souper. Non, mais j'étais vraiment plus malade que ça. Là, je contrôle bien mes émotions. Tu contrôles bien. Ça passe comme ça. Oui, ça passe comme ça. Écoute, je te souhaite une belle aventure. Merci beaucoup d'être avec nous, Marilyn. C'était Marilyn. On va maintenant tout de suite retrouver Virginie. À toi, Virginie. Oui, Marie, pour en savoir plus sur nos 16 fabuleux lofters, pour voir des photos, des entrevues exclusives, je vous invite à vous procurer l'édition spéciale du magazine La Semaine. Et restez là parce qu'après la pause, on continue la présentation des lofters de Love Story 4.
première de Love Story 4. Alors, nos lofteuses vous impressionnent depuis le début de la soirée. Ben, c'est pas terminé. Il nous en reste 2 à vous présenter. Et sans plus tarder, accueillons Élodie. Je suis une fille intense. J'ai une âme d'artiste. Dans la vie, j'ai au bout de tout ce que je fais. Et là, je vais faire le loft. Mon nom, Élodie. Je suis lofteuse. Énergique pour 10, Élodie est une fille impulsive qui va là où son instinct l'amène. J'aime avoir un petit quelque chose de différent des autres pour être le pion rouge à travers la foule de pions noirs. Je m'en rappelle comme toi. Je suis venue dans la merde. À l'université en études théâtrales, Élodie aimerait beaucoup enseigner ou faire de la mise en scène. Artiste sensible le jour, elle est aussi barmaid vedette la nuit. Une fille éclatée qui sait mettre le party dans la place. Je cherche à m'amuser, puis je vais faire le loft pour l'aventure. C'est vraiment comme un défi, aller plus loin que jamais j'ai été. En se mesurant aux autres dans le loft, elle craint de découvrir des aspects de sa personnalité qu'elle ignorait. La perception et le jugement des téléspectateurs ne la laissent pas indifférente. C'est sûr que les gens vont me juger parce que l'émission en soi est probablement faite pour ça, s'asseoir sur son canapé, manger du popcorn puis juger les gens qui sont là. Mais si je m'embarque dans le loft, c'est parce que je suis prête à ça puis c'est les conséquences qui s'en suivent, j'imagine. Je vais aller le plus loin que je vais pouvoir et si je peux gagner, bien là, ce sera la joie. Bienvenue sur le plateau, la belle Élodie. Merci beaucoup. Ça te fait quoi de voir ton portrait? Ça fait drôle de se voir. On n'est pas habitué de se voir comme ça. On dirait que c'est difficile de s'accepter sous tous ces côtés-là. Mais ça va. Attends de sortir, toi, quand tu vas regarder toutes les émissions? Non, je sais. J'ai pas fini. Alors, t'étudies en théâtre, entre autres, tu aimes les arts de la scène. Est-ce qu'on va voir Élodie, le personnage, entrer dans le loft ou Élodie, la vraie fille? Je me suis promis de laisser entrer Élodie, la vraie fille. Mon théâtre, c'est une chose, puis Love Story, c'est une expérience tout à fait différente de ce que je fais dans la vie. Donc, c'est complètement un défi que je m'en vais faire. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu le dis là, tout à l'heure dans ton portrait, là, que peut-être tu vas découvrir des aspects de toi qui pourraient t'étonner? Bien, c'est sûr que c'est un milieu hostile. Moi, je suis une fille qui vit à 110 km/h. Donc là, je vais être enfermée quelque part sans avoir accès à l'extérieur. Donc, peut-être que je vais réagir d'une façon que je suis pas habituée. Là, je sais pas. Peut-être que je vais découvrir quelque chose en moi que je ne saurais pas contrôler. On va te surveiller, tu vois. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Hein? Voici maintenant Cristal. On pense souvent à tort que je suis snob. J'ai confiance en moi et j'obtiens toujours ce que je veux. Mon nom, Cristal. Je suis lofteuse. Cristal possède un petit côté scientifique. Minutieuse et appliquée, elle est étudiante en analyse biomédicale. Mais Cristal a plus d'une personnalité. Derrière son air sérieux et réservé se cache une femme fatale, une fille exubérante et bien dans sa peau, qui n'hésite pas à aller faire tourner les têtes dans un concours de maillots. J'ai un petit côté exhibitionniste et même peut-être un petit côté voyeur. C'est sûr qu'à quelque part, je vais l'utiliser dans le loft. Son intégration dans le loft ne l'inquiète pas le moins du monde. Cristal travaille aussi en promotion d'événements et sait très bien comment approcher les gens et les mettre en confiance. C'est un de mes atouts. Je suis une personne très charmante et c'est très naturel pour moi. J'ai pas peur de prendre ma place, puis certaines personnes vont probablement reculer face à moi. Je m'en vais pas dans Love Story pour être là une semaine. C'est sûr que je veux vivre l'aventure à 100%, me rendre jusqu'à la fin, puis ressortir avec le 50 000 $. En regardant son portrait, Cristal a dit intense. Qu'est-ce que tu trouves intense? Juste le montage, tu sais, quand tu le fais, tu le vois pas, dans le fond, mais là, en le voyant, tu fais comme « Wow, c'est vraiment beau! » Ben oui, assume-toi. Non, mais je parle pas de moi, là, mais tout le kit, là.
Alors, on a vu, tu as un petit côté scientifique et aussi un côté exhibitionniste. Tu en parles ouvertement. Alors, lequel va te servir le plus à l'intérieur du loft, tu crois? Je pense plus mon côté exhibitionniste parce que mon côté scientifique, je pense pas que je vais l'utiliser vraiment. Ben, tu pourrais peut-être analyser les gars, tu sais, je sais pas. Oui, peut-être, mais je ne considère pas ça scientifique. Alors, je te souhaite de t'amuser. Merci beaucoup d'être avec nous et puis passe un beau séjour dans le loft. Merci. Merci, Cristal. Je m'en vais maintenant retrouver nos collaborateurs. Enfin! Alors, Louise, on va se tutoyer, là. On va le dire aux gens à la maison. On se connaît depuis longtemps. Alors, je voudrais pas que les gens disent « Hey, elle a tutoyé Louise Deschâtelet. » On se connaît. Hein? On se connaît. On va le dire. Alors, Louise, qu'est-ce que tu penses de nos filles, de nos lofteuses, de notre beau groupe? Moi, je vais te faire un commentaire sur les filles, mais qui englobe également les garçons, parce que j'ai été assez estomaquée en voyant le DVD des auditions et également les DVD qu'on vient de voir ce soir. Moi, j'ai trouvé que ces jeunes-là ont une connaissance d'eux-mêmes et ont un punch et une capacité de se vendre que j'aurais voulu avoir à leur âge. Moi, j'aurais eu le quart de ça, que je me serais sentie tellement plus à l'aise entre 18 et 25 ans, et eux et elles l'ont tous. Ils sont capables de dire ce qu'ils sont, ils sont capables de dire et leurs défauts et leurs qualités d'ailleurs. Ah, ça, c'est assez spectaculaire. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer ça dans le loft. T'es courriériste au Journal de Montréal. Je pense que ça va être très fascinant et très intéressant pour toi. Et oui, très enrichissant. surtout que je vais analyser ce qui va se passer et se dire dans le confessionnal. Oui. J'ai bien hâte. Et Sylvie, on le sait, à chaque année, tu es tout de suite marquée par une personnalité. L'an dernier, c'était Kim. Oui. Cette année, on veut savoir qui... Ben écoute, j'abonde dans le même sens. Moi, je trouve que c'est Karine qui se démarque du lot. Je dis Karine parce que il y a beaucoup d'affinités avec Kim. C'est que ce qui m'a frappée, c'est la dualité à la fois masculine et féminine. Alors, je trouve la façon qu'elle se présente, sa posture, son attitude, son allure... L'année dernière, tu avais dit que Kim, c'était comme un vergin. Oui, mais là, c'est pas le Québec en entier avec ça. Non, c'est pas la même énergie. Je trouve que c'est vraiment au niveau de la personnalité, de l'identité et non de sa personnalité sexuelle. Je trouve qu'elle a un beau paradoxe. Et comme thérapeute, c'est sûr que les personnalités qui ont des paradoxes, ça me fascine. Mais j'ai hâte de voir, au-delà de la psychologie masculine, du leadership, de la combativité, je veux voir la femme aussi, la femme. Oui, la femme. Je veux voir le côté plus fleur bleue. Mais c'est sûr que c'est une fille qui a un vécu amoureux et relationnel très insatisfaisant. Oui, elle l'a dit en entrevue. Ça aussi, comme sexologue, ça me fascine. Donc, je veux voir son choix de partenaire. Merci. Alors, on parlait de films. Christophe Truffert, bonsoir. Oui, Marie, bonsoir. Alors, parmi toutes ces belles femmes, laquelle retiendrait ton attention? Oh là là, il faudrait... C'est pas une question à laquelle on peut répondre simplement. Il faudrait que je pense que... Il faudrait que je pose la question aux différentes parties anatomiques de mon corps. On aurait différentes réponses. Si je pose la question à mes yeux, je pense que Véronica est spectaculaire. Mais en même temps, je sais que la beauté, ça n'a rien à voir avec des mensurations. Si je pose la question à ma tête, je pense que ce serait peut-être Delphine. Mais en même temps, trop de caractère, c'est comme pas assez, ça peut être dangereux. Si je pose la question à mon organe vital, je suis sûr que c'est à celui-là que tu pensais. Non, mon cœur. Ah, d'accord. Mon cœur. Je pense que c'est Élodie qui l'enflammerait. Mais pour l'instant, elles sont toutes sur un pied d'égalité. On a eu des autoportraits. Oh, ça, c'est le baratineur. Elles sont toutes sur un pied d'égalité. Je vais leur donner une chance. D'accord. Annie, toi, tu t'as décidé de les regarder d'une façon très différente. Bien, Love Story, c'est un peu comme un club med, une colonie de vacances. Oui, c'est vrai. Oui, puis avec des amours de voyage. Puis ça m'a rappelé mon temps de scoutisme aussi. Puis, fait que je me suis amusée à leur donner des noms de totems. Oui, parce que dans les scouts, on se fait totémiser. Hein? Fait que là, moi, ben, j'ai trouvé l'animal qui les ressemble le plus, avec un trait de caractère. Bon, mais ça, c'est emprunt à changer au cours des semaines. OK. Quelques exemples. Alors, Christelle, avec qui je jouerais bien au Xbox, je la qualifie de... C'est une petite biche attachante. La biche attachante, c'est bien. Karine, hein, ta Karine, c'est un ours bout en train. Élodie, un raton laveur spontané. Stéphanie, c'est une perruche évolutive. Véronica, un lynx mystérieux. Cristal, la jument fringante. Garde-nous ça pour la semaine prochaine. Dernière, Marilyn, c'est un kangourou mature et Delphine, un chihuahua. Elle est déchaînée. Les gars, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Annie. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Alors là, moi, je tiens à vous les présenter. On les a vus rapidement tout à l'heure. Mais les voici à nouveau, nos belles lofteuses. Véronica, Christelle, Karine,
Stéphanie, Delphine, Marilyn, Élodie et Cristal. Oh boy. Je peux-tu vous dire que je me sens comme une graine de toast en ce moment, toutes ces belles filles? Alors, c'est la seule fois où on va les voir réunis sur notre plateau, comme ça, tout ensemble, avant la fin de notre grande série Love Story. Alors, je vous demande de regarder vos proches, vos amis, pour la dernière fois avant d'entrer dans le loft. C'est fait? Vous faites vos au revoir? Moi, je vous invite à rester des nôtres. On vous revient après la pause avec les lofters. Et... Nous sommes de retour à la grande première de Love Story 4. Elles ont les pieds dans les starting blocks. Les lofteuses s'apprêtent à rentrer dans le loft et elles sont en compagnie de Virginie. Exactement, Marie. Écoute, l'énergie est assez extraordinaire ici, d'autant plus que c'est la première fois que les 8 filles se retrouvent ensemble. Mais bon, elles auront amplement le temps de se connaître dans le loft. Les filles, rapidement, comment on se sent? On a chaud, très chaud. C'est ça, il fait chaud. C'est capotable. Ben, je suis enfin au moment où j'attendais tant, là, tu sais, rencontrer les filles. Effectivement. C'est génial. Vous avez la voix qui tremble un peu. C'est quoi la première chose que vous avez envie de voir dans l'offre? Où est-ce que vous allez vous diriger? La terrasse, moi, je fume. Salle de bain? Probablement le jardin. Je veux voir si le spa est toujours là. Je sais pas, la cuisine, le frigidaire. La chambre secrète. La sac. Je pense le gym. La salle de... la salle. La chambre des gars. Je pense que vous êtes plus que prêtes, les filles. Alors voilà, c'est là que je vous invite à entrer dans le loft. Vous êtes officiellement les lofteuses de Love Story 4. Bonne chance, les filles! Amusez-vous! C'est parti! Et voilà, les filles sont officiellement entrées dans le loft. Mais moi, je suis pas là. OK, go! C'est le fun! C'est barré. Ça, c'est barré. Ça, c'est quoi? La chance! On part partout! Ça crie, c'est comme des petites souris. Les lofters sont enfin rentrés dans le loft. Le loft reprend vie. Et maintenant, nos regards se tournent vers les gars. Oui, les gars qu'on va observer au cours des 10 prochaines semaines. Et nous commençons par Yannick. Moi, je m'appelle Yannick, j'ai 28 ans, éducateur en service de garde. La plupart du temps, les gens disent que je suis une personne relax, cool. Yannick est un doux avec un petit côté zen. Un gars attentionné qui prend au sérieux son rôle d'éducateur en service de garde. Je pense être un bon modèle dans le loft, vu que j'ai une bonne expérience de vie et que je travaille avec les jeunes. C'est ça, je vais aller les garder à l'intérieur du loft, mettre un peu d'ordre. Je pense bien que je vais gagner, mais on peut pas savoir. Hein. C'est une game, le public décide, c'est lui qui va probablement avoir le dernier mot. Ce qui rend Yannick heureux, c'est faire plaisir aux autres. Il rêve d'être le grand vainqueur du loft. L'idée derrière tout ça, profiter de sa popularité pour faire bouger les choses. Je pense qu'avec mon titre, j'essaierai d'aider les jeunes qui ne fit pas nécessairement dans les cadres, dans les écoles primaires et tout ça. C'est surtout au niveau de la créativité qu'on brime les enfants la plupart du temps, fait que j'aimerais leur laisser libre au niveau de la créativité. Je demande qu'une chose, c'est d'être honnête. Les choses bousculent, on pensait l'être. Je pensais te connaître, je pensais honnête. Je pensais que c'était for real, for life, forever but not for l'homme est croche, du regard ou de proche, l'homme est croche. D'un hangar ou sur sa coche, ils veulent du sexe, du cash. C'est une espèce, une rapace, c'est la peste, une menace. L'homme de 2007, la flamme, l'homme est sale. Pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait, l'homme est sale.
Bonsoir Yannick, bienvenue sur le plateau de Love Story. Merci Marie. Hey, on vient de voir quasiment un vidéoclip et je tiens à dire aux gens que ce que vous avez vu et entendu, c'est une composition de Yannick. Effectivement, ça fait 12 ans que je fais de la musique. Eh bien, est-ce que tu crois que le Loft va t'inspirer d'autres chansons? Probablement que je réserve une surprise au public, on verra. Tu sais, je sais que le titre d'ex-lofter t'intéresse beaucoup parce que tu veux passer un message. Quel est-il, ce message? Ben, j'ai pas de message précis, mais si je peux apporter quelque chose de plus aux enfants, ça va me faire vraiment plaisir de m'en servir à titre... Vu la notoriété et tout, je pense que plus t'es connu, plus que tu peux passer de message, fait que c'est un petit peu mon but pour être ici. Et tu veux donner un dernier bisou à ta famille avant de partir? Voilà. Merci. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Accueillez maintenant chaleureusement Francis. J'ai 23 ans. Je viens de Laval. On dit que j'ai un gros côté show-off. Mon nom, Francis. Je suis lofter. Branché, moderne et ouvert d'esprit, Francis aime les arts et le show business. En attendant d'être une star, il partage et raconte sa vie sur son blog. J'y pose mes questions, mes états d'âme. C'est un peu un journal intime, mais qui est offert à tous. Malgré son petit côté narcissique, Francis aime être le confident des gens autour de lui. Je sais garder un secret, alors c'est toujours pratique d'avoir un ami sur qui on peut se fier un peu dans son cercle. Artiste de l'image, à la fois modèle et photographe, il ne se fait pas prier pour prendre la pose. J'ai développé une passion au cours de mon deck en art plastique qui consistait un peu à prendre des clichés des gens alentours, sauf que les gens autour de moi n'étaient pas très portés à être devant une caméra ou un appareil photo, alors j'ai fini par être mon propre modèle. Dans le loft, il dit rechercher une expérience de vie et souhaite affronter ses démons. Je suis enfant unique depuis toujours. Je suis habitué d'être un solitaire quand même, alors j'ai hâte de me voir affronter 12 frères et sœurs. Francis, j'ai une petite surprise pour toi. Oui, une surprise. Tu sais, à l'hôtel, je t'avais promis un moment de rockstar. Oui, un rockstar, oui. Ben là, le plateau est à toi. Pause! Il est à toi! C'est bon? C'est très bon. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Ah, là, c'est la dernière fois que tu vas entendre du monde crier comme ça avant de rentrer dans le loft. Dans là. 70 jours, ça va crier encore. Oui, ça, je suis pas inquiète. Un gars confiant, on aime ça. Est-ce que tu crois que tu vas être capable de les oublier, les caméras, parce qu'on a vu que tu aimes beaucoup ça? J'aime beaucoup ça, justement. Ça va être des amis un peu. Oui? Ouais. OK. Ben, merci beaucoup, Francis, et je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à l'intérieur. Je vous présente cette fois-ci Mathieu R. Je m'appelle Mathieu, je viens de Montréal, j'ai 22 ans. Je suis vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, j'aime faire des nouvelles rencontres. Le gars fidèle sur qui les chums peuvent toujours compter, c'est Mathieu. Son bonheur, il le trouve dans les petits plaisirs simples de la vie. De la musique, une plage, un filet de volleyball et des filles. Ce que j'aime des journées passées à la plage, c'est vraiment me retrouver avec des amis, créer des nouveaux liens, rencontrer de nouvelles personnes. On se dit fun, tout ce qui est les sports, on va se baigner, jouer au frisbee, lancer ballon de football, ainsi de suite. J'adore tout ce qui est soleil. J'ai vraiment beaucoup l'intention de voyager dans ma vie. Mathieu aimerait devenir pompier. Mais en attendant, disons plutôt qu'il brûle le plancher de danse lors de soirées bien arrosées. Sociable, il aime s'entourer et interagir avec les autres. Dans le loft, il dit vouloir jouer de finesse. Je veux pas jouer de game, bien sûr, on joue une game, mais rester moi-même, rester le simple le plus possible, faire voir la vraie personne que je suis, tout simplement. C'est sûr, je vais gagner. Je suis là pour aller jusqu'au bout.
t'en reviens juste pas? Non, je suis vraiment content du résultat. Je tiens encore à remercier tous mes amis qui ont voulu participer à ça. Gars, ils ont tous embarqué dans le jeu autant que moi. C'est pas une caricature. Je veux pas que les gens me prennent trop au sérieux. C'est du fun, je suis quelqu'un qui aime rire, là. Je remercie tout le monde encore, vraiment, là. Oui, donc c'est pas tout à fait le vrai Mathieu. Non, vraiment une petite caricature. Ben, il y a tout un petit fond de vérité, là, mais c'est une caricature. Ça ressemblait à un film d'Elvis. Ah, t'as trouvé ça? Ouais? Je sais pas, il y avait quelque chose de... C'était poche, les films d'Elvis, hein? C'était... Donc... Non, mais une parodie de film d'Elvis, disons. OK, parfait. Ta gang de chums, justement, t'es un gars de gang, là. Qu'est-ce qu'ils disent de ton entrée dans le loft? Ben, je n'ai pas parlé, il fallait pas en parler. Non, pour vrai, ceux qui ont été là sont vraiment contents pour moi, ils m'ont vraiment encouragé, m'ont primé pour que ça aille bien, puis tout. Pour pas stresser, je dirais que je reste vraiment moi-même, là, que j'en mette pas trop, là, fait que j'ai des bons encouragements à ce côté-là. Ben, c'est bien parti. Bonne chance et amuse-toi bien, Mathieu. Gentleman, toi, ça commence fort. Au retour de la pause, on vous présente d'autres lofters. Restez là. Et on continue à vous dévoiler les nouveaux lofters. Et nous commençons maintenant avec le grand Vincent. J'ai 25 ans. Je suis originaire de la région de Bellechasse. J'habite maintenant à Montréal depuis 6 ans. Mon nom, Vincent. Je suis lofter. Amant de la nature, élevé sur une ferme, Vincent est resté près de ses racines. Pour moi, la campagne, ça rappelle ma famille, mes valeurs. C'est aussi un endroit pour la détente et aussi un endroit pour me retrouver. Vincent est un homme de contraste, un campagnard qui adore le mode de vie urbain, un solitaire qui ne se fait pas briller pour faire rire la galerie. Je peux être 3-4 jours seul, mais j'apprécie ça. C'est pour moi un moyen de recueillement, mais être avec les gens aussi. J'aime ça, l'interaction, agir. J'adore ça, ça me donne du pep. Kinésiologue dans un centre sportif, son métier l'amène à prendre soin des autres. Je fais ça par passion et éventuellement, je vais travailler avec des athlètes pour développer la performance et permettre à chaque personne d'atteindre le maximum. Son secret pour être bien dans sa peau, cultiver tout autant le corps que l'esprit. L'opinion des autres, pour moi, est très importante dans la vie de tous les jours, mais le fait d'accéder au loft va me permettre de oublier ça. Les gens vont m'aimer ou ils m'aimeront pas, mais je peux pas changer toute ma trait de personnalité pour eux. Oui, la participation, c'est important, là, mais je fais quelque chose de très compétitif, je veux gagner. Bonsoir Vincent, bienvenue sur le plateau de Love Story. Allô, merci. Ça va bien? Super. Excité, excitation maximum. On vient de voir ton portrait. Tu dis que tu t'aimes ça prendre soin des gens. Est-ce que c'est ça que tu vas faire à l'intérieur du loft? Probablement. Oui, je vais essayer de prendre soin de moi, penser à moi, m'amuser au maximum, mais je vais peut-être prendre soin des autres aussi. T'as l'air, là, tu sais, du bon gars, tu sais, sur qui on peut compter, puis est-ce que tu vas être capable de jouer dur par moment? Parce que tu sais qu'il y a toujours des stratégies, puis il y en a toujours qui sont forts ces couteaux dans le dos, là. Oui. Mais chacun a sa stratégie. Moi, j'ai la mienne qui reste simplement moi-même, mais quelqu'un qui me fait chier, qui fait mes trucs, qui me joue dans le dos, je remets toujours la monnaie de sa pièce. OK, donc c'est pas une bonne patte, là. Tu peux réveiller la bête en toi. Non, je suis capable de m'affirmer aisément. Merci beaucoup, Vincent, et amuse-toi beaucoup dans le loft. Voici Mathieu S. Salut, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et mes amis trouvent que je suis un maudit bon gars. Pour Mathieu, prendre soin de son corps est une priorité. Entraîneur dans un gym et spécialiste en nutrition, il respire la vie et aime voir les autres en bonne santé. Pour moi, l'entraînement, c'est vraiment une passion. J'en fais depuis 4 ans, puis j'ai bien l'intention de continuer le restant de ma vie. Question de mise en forme et de santé. Récemment, Mathieu a aussi développé un intérêt pour la magie. Dans les bars ou lors de soirées entre amis, il fascine et impressionne par son aisance et sa dextérité. Je crois que je suis un bon motivateur pour les autres parce que quand j'ai des idées en tête ou des projets, c'est sûr que je suis capable d'amener n'importe qui avec moi de mon côté. Charmeur discret,
Show off à ses heures. Il entre dans le loft avec un calme assuré et une confiance à toute épreuve. J'ai de très bonnes stratégies pour le loft, mais par contre, c'est comme les tours de magie, on ne peut pas les dévoiler. Mathieu, dans ton portrait, on dit que tu as le calme en dedans de toi, mais je pense que ce soir, il y a des petits papillons. Ben ouais, c'est pas si pire, mais je m'attendais à pire. Je rentre la tête haute, puis je suis là pour m'amuser. Je sais que peu importe, mes parents, ma famille vont tout être fiers de moi quand même. J'en suis certaine, j'en suis certaine. Écoute, c'est pas la première fois que tu t'es inscrit à Love Story. L'an dernier, en fait, j'étais substitut. Ça a vraiment passé proche, mais cette année, on revient en force. Puis, Donc, ça veut dire que t'es prêt, archi prêt, là. 100% prêt. Je suis là pour gagner. T'es là pour gagner. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as eu le temps de penser? Qu'est-ce que je ferai la première fois en mettant les pieds dans le loft? Là? Qu'est-ce qui va se passer? L'improvisation. Je peux pas savoir. Ça va venir tout seul. J'ai pas de game. Je vais rentrer. Je vais rester moi-même. C'est ça, la recette gagnante, d'après moi. Alors, amuse-toi bien, Mathieu. Merci beaucoup. Merci. C'était Mathieu. Et on accueille cette fois-ci chaleureusement Thomas. On me définit comme un chasseur. J'aime bien les filles avec de belles jambes, de belles hanches, mais plus important, un beau sourire. J'aime séduire. Mon nom, Thomas. Je suis lofter. Thomas aime le flirt et la séduction. Et disons que son poste de barman et ses airs de mannequin ne lui nuisent pas quand vient le temps d'accumuler les conquêtes. Le secret avec une fille, c'est le regard. Si tu es capable de regarder une fille comme il faut, le regard dans les yeux, quand elle te parle, tu l'écoutes. En tout le temps, de regarder les yeux, moi, je pense que c'est le secret avec une fille. Thomas, c'est un gars de gang. Un grand sportif, mais aussi un gars de party qui a besoin d'être entouré de ses amis pour être heureux. De la bière, des chums, du fun et des filles. Une soirée de gars, là, après souper, on fait de quoi? On va boire de la bière en chum. C'est juste la fun étant de boys. C'est aussi simple que ça. Amateur de poker, il souhaite utiliser les mêmes techniques pour remporter le loft. Une chose est sûre, il sait aussi bien jouer avec les cartes qu'avec les cœurs. À chaque fois que je suis avec une fille, c'est tout le temps au clair, donc je peux pas vraiment dire que je brise de cœur. Ma stratégie là, ça paraît comme une game de poker. Une game de poker, ça dure pas 15 minutes, 20 minutes. Une game de poker, ça dure longtemps. Pareil comme dans le loft. Donc, je vais attendre, je vais garder mes big guns, comme on peut dire. Pour la fin, je vais sortir la flush royale. Thomas, t'as l'air tout sûr de toi, mais en même temps, je sens que t'as tellement peur du jugement des gens. Le jugement, j'ai peur du jugement. Qui n'a pas peur du jugement? Tout le monde n'a peur du jugement, j'ai peur du jugement, c'est clair. T'as peur de passer pour un player, mais bon, on voit bien que t'es à l'aise avec les filles. Ouais. Ouais, il parle un homme de peu de mots, mais j'imagine de beaucoup d'action. On garde ça en nous autres. Je sais pas, là. On te demandera pas de chiffres ce soir. Alors, tu dis que tu vas jouer au loft comme tu joues au poker. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Comme que je disais dans mon portrait, tu peux jamais jouer la game tout le temps pareil. Fait que de temps en temps, au poker, tu bluffes. C'est pareil comme au... Tu bluffes bien? Je bluffe très bien. Avec les filles? Ça dépend. Ah, il va en faire pleurer dans le loft, je le sens. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Après la pause, les deux derniers lofters de la soirée, les coups de cœur de nos collaborateurs. Ne bougez surtout pas. Nous sommes de retour à la grande première de Love Story 4. On vous présente nos lofters et on poursuit maintenant avec Robert qu'on accueille chaleureusement. J'ai 27 ans, je viens de Montréal. Mon nom, Robert. Je suis lofter. Facteur de profession, Robert est un inclassable. Un gars surprenant et imprévisible qui se dit plutôt fier de ne pas entrer dans le moule. La tondeuse et la maison en banlieue, trop peu pour lui. Je crois que je suis une personne qui est quand même assez drôle, généreuse. Je suis passionné. Mes passions, là, c'est vraiment le snowboard, la cuisine, la musique surtout. J'en mange chaque jour. Hey, monsieur le facteur!
Bonjour. Vous auriez pas un petit chèque pour moi, là, en passant? Facture? On s'entend-tu qu'on garde ça pour soi? Hein? Bon, ben, bonne journée à vous, là. Parfait. OK, bonne journée. Aïe, aïe. Ça arrive à peu près à chaque jour. Minimum 2-3 fois. Fatigant. Cabotin et pince sans rire, il utilise l'humour à toutes les sauces. Je pense que ça montre à mon enfance que, je sais pas, je faisais rire tout le monde, puis ça me rendait heureux, finalement. Puis ça a continué tout au long de ma vie, avec mes amis, avec ma famille, avec les personnes que j'ai connues, avec mes ex, tout. Fait que ça a tout le temps été avec l'humour que j'étais chercher les gens. Intelligent, rusé et débrouillard, Robert a l'intention de brasser les choses dans le loft. J'ai passé à travers ça, je vais passer à travers tout dans le loft. On va régler une chose tout de suite en partant. C'est-tu Robert ou c'est Bob? Officiellement, c'est Bob. Mon baptistère, c'est Robert, mais c'est Bob. Il n'y a personne qui m'appelle Robert. Personne t'appelle Robert? Ben non. Quand on s'est vu à l'hôtel, là, ça fait bien de dire ça, t'étais Joe cool, tu sais, t'avais l'air super relax, mais là, j'ai l'impression que le cœur est sur le bord de sortir de ta chemise. Ah oui, c'est effrayant. C'est vraiment là, une belle sensation, par exemple, mais je suis vraiment nerveux, mais c'est cool, j'en profite à chaque minute. Oui, hein, vis-le, là, en ce moment. Vis ton moment présent. Et puis, ben, on a vu dans ton portrait que t'as beaucoup d'humour. Est-ce que c'est une arme que tu vas utiliser à l'intérieur du loft? Non. Ben oui, c'est sûr. Ah ouais. Non, oui, je vais l'utiliser, c'est sûr et certain. Oui. Oh oui, c'est ma meilleure arme, d'ailleurs. J'aimerais qu'on félicite Stéphane qui a fait le portrait, qui a fait tous les portraits d'ailleurs ce soir, qui a fait un très, très beau travail. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci Bob le facteur. Amuse-toi bien dans le loft. Cool, merci. Merci Marie. Bye. Je vous présente maintenant notre dernier lofteur de la soirée. Voici Sébastien. Je n'ai jamais été le plus beau, ni le plus fort. Les gens me sous-estiment beaucoup, mais ils ignorent que je suis le plus grand manipulateur de la Terre. Mon nom, Sébastien. Je suis lofteur. Sébastien est un mordu de télé-réalité. Un passionné qui aime analyser à la loupe le jeu des participants. Pour lui, un bon lofteur doit savoir s'adapter, mais surtout être en mesure de donner un bon show. Je veux arriver, faire rire le public, manipuler les gens, tricher, mentir. Je veux vraiment que le public arrive et fasse comme « Oh wow, là on a un show à la TV ». Sébastien a un petit penchant pour les rôles de vilains. Il aime les personnages qui sèment la bisbille. Grand amateur d'échecs, fin stratège, Sébastien s'inspire de son passe-temps pour parfaire sa manière de jouer dans le loft. Moi, je vois le loft comme un jeu d'échecs. Pour la simple et bonne raison que la majorité des gens qui vont y être, ça va être des pions qu'il faut bouger, puis les amener où ce qu'on veut les amener pour les entre-éliminer, puis faire sa place parmi eux. Puis à la fin, ben on gagne parce que, évidemment, je suis un roi. En passant de spectateur à lofteur, Sébastien réalise un grand rêve. Il pourra enfin mettre son imaginaire débordant au service de l'histoire. Jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner, jusqu'où les règles me le permettent. Et je vais emmener ça à la limite, et s'il faut que je les dépasse, je vais les dépasser, il n'y a aucun problème. Je vais me faire détester de toute façon. Sébastien. Oui, Marie. Alors toi, ça fait longtemps que tu rêves de vivre l'expérience de l'intérieur. Comment tu te sens à quelques minutes de ton entrée dans le loft? Ah ben, je suis subjugué par ta grande beauté ce soir, donc je pense même pas au loft. Tu te décris comme étant un manipulateur. Tu sais que tu risques de devenir le premier vrai vilain de la télé-réalité au Québec. Comment tu vas vivre avec ça? Ah, c'est une télé-réalité, je ne le savais même pas. Non, mais ça me fait plaisir. Si on peut me détester, ça va me faire très plaisir. Tu veux que les gens prennent plaisir à t'haïr? Exactement. Mais à un moment donné, c'est vraiment parce que moi, j'ai comme conception que dans une histoire, il faut un héros, puis pour avoir un héros, il faut un vilain. Donc... Alors, je crois que tu vas bien t'amuser à l'intérieur du loft. Profites-en bien. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Je sens que les collaborateurs trépignent encore une fois.
quelle belle brochette de lofter, n'est-ce pas, Stéphanie? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je peux te dire que je pense qu'on a une variété extraordinaire et il y a deux types, moi, de personnalités qui m'ont surprise ce soir. D'une part, nos séducteurs, hein? Oui. Notre ami Thomas, qui, pour l'avoir rencontré en audition, je pense qu'effectivement, c'est un séducteur. Maintenant... Il ne l'assume pas tout à fait. Hein. Il a peur du jugement. En tout cas, le portrait montrait que c'était un grand séducteur. Maintenant, on avait aussi Sébastien R, qui a été montré comme le player. Et je suis pas certaine. Je pense qu'on risque de découvrir peut-être un gars un petit peu plus rose qui a bien voulu laisser paraître. D'ailleurs, il l'a dit un petit peu tout à l'heure. Et aussi nos deux personnes qui semblent vouloir manipuler tout le monde, qui ont dit, moi, je vais utiliser toutes les ruses possibles. Et évidemment, je parle de Francis et de notre ami Sébastien. Qui l'assume. Alors, je pense que ça va donner un bon spectacle. C'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on veut. Michel, c'est pas pour rien si on t'a mis sur le panel des gars. On m'a demandé de juger le look. Oui. Il y a du beau boboy là ce soir, faut quand même être honnête. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a des beaux gars là. Non, pas. Mais moi, écoute, Marie, je dois te dire quelque chose. C'est la première fois de ma vie que j'ai des instincts de fermier qui grandissent en moi. Et moi, là, faire un remake des Filles de Caleb avec Vincent, n'importe quand, comprends ce que je veux dire? Et maintenant, c'est pas ça. Il y en a un autre, le petit Samuel S, là. Tu sais, Samuel S. Mathieu S. Mathieu S, là. Oui. Tu sais, qui joue au magicien, là, Oui, qui oui. joue au magicien. Ah, tu veux qu'il te fasse apparaître dans Non, l'offre, s'il me c'est faire ça? apparaître dans l'offre, c'est correct. Et le plus tannant, évidemment, ben, c'est celui qu'on vient de voir. Oui, Sébastien. C'est Sébastien. Puis à part ça, j'aimerais ça aller dans l'offre parce qu'il y en a un que je veux tester là-dedans. OK. Il y en a un que je suis pas sûr. Je On t'en verra parlerai. ça, Non, il faut que tu m'en pendant parles la de ça. saison. On passe maintenant à Karine On parle de ça, Lefebvre. C'est un plaisir de te retrouver, Karine. Bonjour, Marie. Alors, toi, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ben, écoute, moi, c'est à cause de quelqu'un comme Mathieu R, le beach bum, que je ne fréquente plus, le beach club de Pointe-Calumet. J'ai beaucoup C'est une peur. parodie. Ben, écoute, je veux dire, il joue de la guitare avec une jambe, puis il nage sur les filles aussi. Oui, c'est chic. Il fait comment? C'est quoi la face qu'elle faisait la fille, Stéphane? Moi, j'ai remarqué la face de la fille qui était comme ça. Elle aimait ça. Non, sans trêve de plaisanterie, Marie, j'ai un petit peu de difficulté à m'y retrouver dans tous les pectoraux créatinés, le petit coq à la Wilfred. J'étais un peu mêlée, on a de la difficulté avec leur nom, les garçons. Parce Qu'est-ce que t'as contre Wilfred, toi? J'ai rien contre bon, Wilfred. bon. J'ai un petit peu de difficulté à les distinguer pour l'instant. Je pense que ça va aller avec les semaines. Mais si j'avais à te chercher des lofters, là, je te dirais, Robert, je pense qu'il va se peinturer dans un coin tout seul parce qu'il est très différent. Peut-être que ça ne fitera pas avec les autres filles. Yannick, on lui donne la PAM pour le charme. Et puis... honnêtement, Sébastien, j'ai pas regardé dans sa pile de livres là, s'il y avait la bio de Charles Manson, là, mais il me fait un peu peur. Il y a un petit quelque chose de C'est ton goût à psychopathe. toi, ça. Elle exagère Je sais pas pas, du ça me tout. fait peur. Êtes-vous d'accord avec elle? Oui. Il est Machiavel, en tout cas. Merci beaucoup, Karine. Stéphane, Oui. Sébastien t'a impressionné, toi aussi. Moi, il me jette à terre, j'en reviens pas. C'est un énergumène. Je suis vraiment content qu'on l'ait choisi. Il va faire un show T'es vraiment incroyable. content qu'il soit pas en face de toi, là, hein, aussi? J'avoue qu'il me fait un peu peur. Il me donne un peu la chair de poule. Chicken. Mais tu sais, présentement, je pense que dans le grand monde télévisuel, là, si on zappe et tout, là, il y a comme deux énergumènes présentement. Il y a Sébastien et Bob l'éponge. Ben, vraiment, là, c'est incroyable. Je suis vraiment content. Et juste dire que moi, je suis là pour, entre autres, surveiller les jeux, les games que tout le monde joue. Faut le faire, le gars, quand il dit « je suis un roi ». Non, moi, j'en reviens pas. Parce que J'ai tout mon tu vas- J'espère qu'il tu va vas avoir durer beaucoup de longtemps. météo. Oui, il va durer longtemps, j'en suis certaine. J'espère En qu'il tout va cas. durer longtemps. Et nous avons en personne le cas Roberge lui-même, Benoît Roberge. T'es un vrai cas, toi. Merci, Marie, merci. Écoute-moi, les gars, là, tu sais, le facteur, il est rigolo, il fait des petites blagues, m'énerve, OK? M'énerve. Le bûcheron, comme le petit bûcheron avec ses proches de ses racines, avec son regard, tu sais, il y a comme un petit regard, m'énerve. Et sais-tu pourquoi il m'énerve? Parce qu'ils vont être en proximité, en promiscuité avec la perle du Loft. Qui est? Le joyau de Tahiti, Christelle. Ma Christelle. Et je n'aime pas ça du tout. OK, Gollum, il me fait pas peur. Le narcissique, il me fait pas peur. Gollum, c'est Sébastien. My precious. Pas d'allure. Mais les autres, je suis un petit peu inquiet. Mais je l'aime tellement que, tu sais, aimer quelqu'un, c'est laisser aller la liberté. Donc, je suis tiraillé entre Christelle, fais-toi éliminer, reviens-moi, ou Christelle, vis ta vie, éclate au grand jour et gagne le loft! Eh ben, je t'aime et je te laisse aller quelques instants pour accueillir maintenant nos 8 lofters. On va les retrouver sur le plateau. Alors, les voici. Les fameux Yannick, Francis, Mathieu R, Vincent, Mathieu S, Thomas, Bob et Sébastien. Qu'est-ce que je suis bien entourée. Alors, bougez surtout pas, parce qu'après la pause, on rencontre Kim, oui, notre grande gagnante de l'an dernier, et le maître va nous parler, ben oui,
Qu'est-ce que serait une émission sans le maître? Et puis, bien sûr, on va reparler entre autres avec les collaborateurs. Sur ce, bonne pause et revenez. Alors, vous regardez la première de Love Story 4. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on accueille, comme il se doit, la grande gagnante de l'an dernier, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Accueillez Kim. Allô, ma belle. Je retrouve ta petite face de grippette de l'an passé. Oui, mais t'es plus calme que la dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau, par exemple. Je t'ai fait moins mal, je pense, hein, parce que la dernière fois, je t'ai spiné, là, je vais te flatter. Ah, c'était le fun! Ben oui, ça m'a fait plaisir de te revoir, en fait. Ben oui, moi aussi. Alors, est-ce que tu as passé un bel été? Kim, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Écoute, un été mouvementé, je suis déménagée à Montréal, je travaille à Caféine maintenant tous les matins pour le Loft, je suis porte-parole pour des gyms, Swan. Ça roule, je suis super contente. Tu peux dire que le Loft a vraiment changé ta vie? Un beau tremplin. Et je souhaite que ça change celle des nouveaux lofters. Ils sont magnifiques. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Magnifiques. Honnêtement, ce que j'en pense, c'est qu'on n'a jamais eu des beaux candidats comme ça dans toute la télé-réalité qui s'est fait au Québec. Je suis abasourdie de la qualité de lofter que vous avez pris. Ouais, belle brochette. Attends, est-ce qu'il y en a un que t'aurais trouvé de ton goût cette année? Et là, je peux... Ben oui, j'ai un coup de cœur, je dois vous l'avouer. Je peux-tu le dire tout de suite? Non, oui, un petit peu de punch. J'ai un coup de cœur cette année, je pense même un gars que je souhaite qu'il gagne. Oh non, je le dis pas. Ah, comment? Voyons! J'aime beaucoup Yannick. Oui. Yannick, gros, ben je le sais, de toute façon, il faisait partie de mes coups de cœur. D'ailleurs, j'ai 5 coups de cœur dans le loft. Je tiens à dire, j'ai un pif. Elle a un bon pif, oui. J'aime beaucoup Yannick, j'aime beaucoup... ouais, c'est ça serait lui. Alors, Kim, on va regarder des images des filles qui sont présentement à l'intérieur du loft. Et j'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce que ça te rappelle? Tout ça? Écoute, qu'est-ce que ça me rappelle? Là, présentement, ils viennent de se connaître. Donc, évidemment, là, c'est toutes des meilleures amies. On s'entend, on revoit enfin à qui on a affaire. Je les comprends tellement. Ils savent vraiment pas dans quoi ils se sont embarqués. Il faut qu'ils jouissent de ça le plus possible. Je leur souhaite de triper comme j'ai trippé, honnêtement. Mais là, ils sont stressés. C'est normal. Regarde, ils jouent à ça un peu, casting. Ils ont pris déjà les pauses pour les caméras. Ouais. Fait que c'est ça, c'est stressant. Mais là, le maître va probablement leur parler, là. Ils ont probablement hâte, les gars. Je sais que ça t'a touché beaucoup cette semaine de découvrir le loft, de revoir le loft. Je suis rentrée dans le loft il y a 3 jours, puis j'ai eu un bon 20 minutes de... Je filais pas. Je filais pas du tout. Ça a été ma zone de confort, là. Je suis rentrée là, j'ai regardé partout, j'ai dit, OK, là, on clôt la boucle. Puis c'est ça, on passe à autre chose. Merci beaucoup, Kim, et on va te retrouver pendant la saison. Yeah! Alors, je m'en vais retrouver vos collaborateurs. Je sais, vous n'avez pas eu beaucoup de temps de glace ce soir, mais on va se reprendre pour les semaines à venir. Là, vous allez avoir le temps de parler et tout. Mais j'aimerais quand même, avant de se quitter, qu'on parte une espèce de pool, tu sais, comme au hockey. À la maison, si ça vous tente, vous pouvez quand même voter pour la personne que vous avez envie de voir aller le plus longtemps possible. Faites ça entre vous. Alors, dites-moi vos coups de cœur. Le magicien, Yannick. Oui. Non, Mathieu S. Mathieu S. Mathieu S. Élodie. OK. Robert aussi. Christelle. Robert. On se repassera ça au ralenti. On s'en reparlera. Christelle. Nathan. Merci beaucoup. Moi, je peux pas mouiller, il faut que je reste objective. On va tout de suite retrouver Virginie qui est en compagnie des garçons. C'est drôle, Marie, parce que l'ambiance est totalement différente. Tout à l'heure, tu disais, les filles, c'était comme des petites souris. Ici, les gars s'observent, ils se regardent, sont plus calmes. Mais j'imagine, comme on le dit tout à l'heure, qu'il y a la patate à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez hâte de voir, vous autres, dans là? Vers où vous allez vous diriger? Les toilettes, puis après ça, les filles. Moi, j'ai hâte de voir s'il y a l'air climatisé, se rafraîchir un peu. Vraiment le tout, voir dans quoi qu'on va habiter. On voit les chambres, J'ai hâte de voir la couleur du tapis. Et moi, je vais aller voir les filles pour commencer. Ah, les filles, regarde. Les filles et les jardins. Excellent. Ben, c'est pas tout de suite, les gars, que vous allez rentrer dans le loft. La porte reste fermée pour l'instant et ça, vous allez le voir demain dans la quotidienne. Merci beaucoup, Virginie. Alors, vous savez, Love Story sans le maître, ça serait jamais la même émission. Je crois qu'il a un mot à dire aux lofteuses. Lofteuse, bienvenue dans mon loft. J'espère que la nouvelle décoration vous plaît. Et les garçons sur les murs, vous plaisent-ils? Ce sont en quelque sorte des bibelots que je laisserai entrer ici pour votre bonheur ou votre divertissement. Avez-vous déjà des favoris? Ah,
Vous croyez déjà les connaître. Alors j'ai besoin de vos conseils, de votre intuition féminine. Regardez-les bien, observez-les, scrutez-les à la loupe, leur visage, leur corps. Que vous disent leurs postures? Que comprenez-vous de leur regard? Faites-en l'analyse, car j'ai besoin de savoir, ce soir, lequel de ces lofteurs, selon vous, a le moins confiance en lui. Lofteuse, trouvez-moi celui qui a le moins d'assurance, le maillon faible du loft. Faites donc jouer votre fameuse intuition pour mon plaisir. À plus tard, lofteuse. Comme on dit en bon québécois, ça commence raide. Alors, ce que les lofteuses ne savent pas, parce que ce sont des lofteuses maintenant, ce qu'elles ne savent pas, c'est que leur décision sera lourde de conséquences, puisque le lofteur qu'elles vont décider d'éliminer en quelque sorte ne passera pas la soirée avec elles. Alors, ça va changer plein de choses. Vous allez connaître le résultat demain lors de la quotidienne à 19h30, animée bien sûr par Virginie Coussa. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre grande soirée de Love Story 4. Sur ce, amusez-vous bien. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous embrasse. Bye bye. Vivez une grande évasion avec Love Story et Herbal Essence.